Alléluia. Évangéliste Maurice Moubiemé. Aujourd'hui aussi, je vais parler de la Pâque. La Pâque. Alléluia. Avant aussi, nous allons chanter. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la Pâque. Alléluia. À l'origine, la Pâque désignait l'agneau immolé par les Israélites en Égypte. Ils avaient mis de son sang sur les linteaux des portes et avaient mangé sa chair. Grâce à cette Pâque aussi, littéralement, c'est action de passé. L'ange exterminateur était passé par-dessus et parmi les enfants d'Israël, ils ont vu les miracles. Pourquoi? Parce que sans leur faire de mal. L'ange exterminateur était passé par-dessus les Israélites sans leur faire du mal. Alors, les premiers nœuds des Égyptiens furent frappés à mort. Pourquoi? Dieu lui-même aussi avait parlé à Moïse. Par la suite, la fête de la Pâque fit la commémoration de cet événement et de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, l'ange était passé pour détruire. Ils ont souffert. C'était l'esclavagisme. Parce que ces rois-là qui étaient bien avec eux n'étaient plus. Mais après, il y avait un roi, il était un roi très difficile. Les enfants d'Israël étaient en esclavagisme. Ils ont souffert. Ils ont crié vers Dieu. Dieu avait envoyé Moïse pour faire sortir son peuple. Mais Dieu avait fait aussi des miracles. Mais celui qui était là, comme roi, c'était un roi compliqué, un roi très difficile. Tout cela, c'était rien pour lui. Il avait vu. Dieu avait envoyé 10 plaies. Ils ont vu tout cela, mais rien à faire. Parfois, il accepte pour aussi libérer, et après, il dit non. Voilà. Mais la dernière fois, alléluia, la dernière fois, Dieu a fait un miracle terrible. Il avait dit à Moïse que les enfants d'Israël ne vont pas sortir aussi cette nuit-là. Parce que l'ange exterminateur va passer. Et Moïse avait dit à son peuple, au peuple d'Israël, ils vont mettre le sang. Ils vont manger de la chair, mais le sang, ils vont mettre ça au linteau, aux entrailles des portes, de la porte, c'est-à-dire, ils vont mettre du sang. Et l'ange, cette nuit-là, l'ange avait passé par là. La maison où l'ange
On n'a pas vu le sang. L'ange avait tué les premiers-nés. Les premiers-nés. Que ce soit humain, que ce soit animal. Les premiers-nés. Les rois, Pharaon avait vu tout cela. Les matins, tout le monde était en pleurs. Ils ont pleuré. Ils commençaient à crier. Il a libéré. Il a dit sortez. Les peuples d'Israël étaient sortis en hâte. Ils étaient sortis. Maintenant, arrivés à la mer Rouge, Moïse avait soulevé le bâton. La mer Rouge était divisée en deux. Les peuples d'Israël étaient passés à sec. Arrivés au milieu, ils ont vu l'armée égyptienne venir. Ils commençaient à crier à Moïse. Moïse était calme. Moïse était calme. Les enfants d'Israël étaient de l'autre côté, passés à sec. Cette armée la suivait. Arrivé au milieu, Moïse a fait seulement soulever encore son bâton. La mer Rouge était revenue et l'armée égyptienne était dans l'eau morte. Cette armée-là, armée égyptienne, ils ont péri. C'était dans l'eau. Voilà. Maintenant, les peuples d'Israël, arrivés au désert, ils se sont rappelés comment Dieu les avait fait sortir. C'est par là aussi, ils ont fêté. Ils ont fait la fête de la Pâque. C'est-à-dire, pour eux, c'est pour se rappeler de ce que Dieu avait fait. C'est une commémoration de cet événement et de la sortie d'Égypte. Ils étaient là pour fêter leur Pâques. Alléluia. On peut prendre pour voir ça sur Exode 12, versets 24 à 25. Prenons la parole de Dieu. Exode, chapitre 12, versets 24 à 27. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Exode, chapitre 12, versets 24 à 27. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Alléluia. Nous avons vu, c'était leur Pâques. C'était leur sortie d'Égypte. Jusqu'à présent aussi, aux Juifs aussi, eux voient, c'est une fête là, c'est fête que Dieu, comment Dieu les avait fait sortir de l'Égypte, de l'esclavagisme. Mais pour nous aujourd'hui, alléluia, pour nous actuellement, Christ, Jésus-Christ de Nazareth est notre Pâques. Il a été immolé sur la croix. C'est lui qui libère, c'est lui qui nous a libérés du péché et de la condamnation. On était condamnés, mais c'est lui qui est venu pour nous. La fête de la Pâque aujourd'hui pour nous, étant chrétiens, rappelle l'œuvre de Christ et sa résurrection.
Jésus-Christ, il était mort. On l'avait tué. Il était à la croix, enterré même. 3 jours après, il est sorti vivant. Il est sorti vivant. Pour nous, étant chrétiens, notre Pâque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il est vivant. Alléluia. On peut prendre 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 à 4. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Aujourd'hui, étant chrétien, avec Jésus-Christ, nous avons la victoire. Partout nous passons, nous avons la victoire. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ, il a tout payé pour nous. Il a tout payé. Il est vivant. C'est pour cela, étant frères et sœurs, vous pouvez aussi faire cette prière. Parce que tu vois, prière, ce n'est pas une formule longue. Beaucoup de gens vont, ou bien chez un serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète, tout cela, pour demander une prière. Oui, c'est bien, mais seulement aussi, vous devez savoir, Jésus-Christ vous a donné ce pouvoir-là. Il était mort pour nous. Il a tout payé pour nous. Il est sorti vivant. Vous aussi, vous pouvez faire aussi une prière. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi causer avec votre Dieu. C'est le Dieu vivant. C'est très facile. Seulement parler avec lui, causer avec lui. Prenons un peu, tu vois, je ne sais pas. Vous pouvez aussi dire, si parfois aussi vous n'avez pas aussi reçu Jésus-Christ de Nazareth comme votre sauveur. Et aussi, vous pouvez se dire que avec foi, passez prière toujours avec foi. Devant votre Dieu, c'est avec foi. Vous pouvez dire, Père Céleste, je viens à toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Il nous a parlé ça dans Jean 3, 16. Et aussi vous pouvez se dire, ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ensuite, elle dit, la parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La parole de Dieu nous parle tout cela. Sur ces paroles-là, tu peux aussi demander pardon à Dieu. À tout ce que tu as fait. Tu peux dire, je te demande de pardonner mes offenses et de me purifier par ton sang précieux, le sang de Jésus-Christ. Je reçois dans mon cœur, c'est-à-dire toi, tu peux dire, je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon sauveur et sauveur personnel. Je confesse
C'est-à-dire toi-même, tu dis, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup Père éternel de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est vraiment facile. Vous pouvez aussi utiliser votre Bible. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout dedans. Comme aussi, il nous parle dans Jean 14, verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il dit tout ce que vous demanderez. Il ne dit pas, ce n'est pas seulement au serviteur de Dieu. Non, à vous aussi. Vous devez faire, parler à lui, demander à lui. Il est là. Il vous écoute tous les jours. Il est présent. Tu vois à la croix. Nous savons très bien la croix. Si on va croix, il y a vertical, c'est-à-dire croix, c'est comme ça, vertical et horizontal. Nous avons cette croix-là. Verticale, pourquoi? C'est relation personnelle avec Dieu. Contact direct. Vertical. Horizontal, c'est-à-dire c'est entre frères. Cette communion fraternelle, nous devons aussi être ensemble comme ça, c'est-à-dire avoir cet amour-là. Vous aussi, vous avez ce pouvoir pour prier. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, non, non. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Même aussi pour votre famille, vos enfants. Priez, parlez à lui. La prière, c'est une arme efficace. Vous devez causer avec Dieu lui-même. Parce que Osée 4, 6 nous parle. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Vous avez tout dans la Bible. Vous avez tout. L'ennemi, lui connaît, il connaît tout cela. L'ennemi connaît. L'ennemi connaît. Il cherche par tous les moyens. Parce que le monde est dirigé par les spirituels. Vous devez être fort. Mais comment? Par la prière. Causer avec Dieu. Parler avec lui. Prière et jeûne. Alléluia. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Jésus-Christ, c'est notre Pâques. Nous devons être avec lui tous les jours. Nous devons marcher avec Jésus-Christ. Partout, il faut être avec lui. Sans Jésus-Christ, nous sommes nuls. Venez à lui aujourd'hui. Alléluia. Venez à lui aujourd'hui. Merci, merci frères et sœurs. Vous pouvez même aussi partager les messages et aussi s'abonner. Merci bien pour tout. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu soit loué à jamais. Amen, 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 amen.